Ah! Oui, c'est vrai, je voulais te le dire. Alors, dans ce livre-ci, ça parle de la fierté d'accomplir quelque chose. Alors, mon plus récent livre, ça s'appelle Léon, champion, toute catégorie, dans la collection La vie rêvée de Léon et ses amis, qui est une nouvelle collection qu'on a développée avec Presse Aventure, qui est mon éditeur. Et c'est une histoire, c'est une histoire en continu, en fait. Puis habituellement, mes livres, moi, c'est plus des bandes dessinées ou des histoires qui tiennent sur une page. Mais là, c'est une histoire qui se continue sur à peu près 30 pages où mes personnages Léon et ses amis vivent des aventures folles. Et à la fin, il y a toujours une question qui revient sur le thème de l'histoire pour ouvrir la discussion, par exemple, en classe ou avec les parents. Donc, et les sports, bien, tout le monde aime ça. Donc, je me suis inspirée de ça. Puis il y avait aussi les Olympiques, les fameux Olympiques qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui vont avoir lieu, j'espère, un jour. Alors, c'est en lien avec ça aussi. Bien, Léon, c'est un personnage, c'est un cyclope que j'ai créé en 2002, donc ça fait déjà 18 ans. Et c'est un personnage un peu, bien, qui est drôle, qui rit beaucoup, qui fait beaucoup de blagues. Il y a 2 amis aussi, un chat et une petite fille qui s'appelle Lola. Et bien, c'est des bandes dessinées. C'est un personnage... Attends, j'ai tout le temps la misère à le décrire, ce personnage-là, parce que je le connais tellement. En fait, Léon, c'est moi. Il y a beaucoup de points en commun avec moi. Alors, c'est un personnage rigolo qui fait des gaffes, qui joue beaucoup sur les mots et qui aime aussi apprendre des choses à travers ses livres. Donc, c'est une petite bande dessinée avec beaucoup d'humour, mais il y a toujours un petit quelque chose aussi à apprendre ou à découvrir. Alors, la lecture dans ma vie, j'ai toujours eu... ben, j'ai jamais été une très grande lectrice, mais jamais arrêté de lire pour autant, parce qu'en fait, je suis une personne très hyperactive et avec un petit trouble aussi d'attention. Alors moi, quand je lis, ça peut être assez laborieux, assez long parfois. Ça dépend de ce que je lis. C'est certain que je vais privilégier les livres avec ben, quelque chose qui m'intéresse, évidemment une histoire qui m'intéresse, ou une intrigue assez soutenue, assez forte pour me garder dans le livre, dans l'histoire. Sinon, ben, des livres avec des images. J'ai toujours, quand j'étais petite, c'est sûr que j'optais plus pour des livres avec des images, comme les Martine, par exemple, des belles images très expressives. Et à la rigueur, je lisais plus les images que les mots. Mais voilà, donc, puis de temps en temps, c'est sûr que je lis des romans, je m'efforce à lire parce que, bon, c'est important pour garder mon esprit éveillé. Donc, je veux lire, puis je veux aussi connaître ce que mes amis, collègues, auteurs écrivent. Alors, je suis très curieuse à ce niveau-là. Je lis des livres de mes amis collègues. Alors, voilà, donc je lis, je m'arrête, quand je perds l'attention ou je m'endors sur le livre, bien, j'arrête, puis le lendemain, mais des fois, il faut que je revienne un peu en arrière pour reprendre où j'étais rendue. Donc, je finis par y arriver, mais des fois, ça peut être long, mais je lâche pas. Après une agréable partie de soccer avec ses amis Lola et le chat, Léon profite du reste de l'après-midi pour se détendre un peu. Pour passer le temps, il essaie de faire tourner son ballon sur son doigt. Rien à faire. Après plusieurs tentatives, il n'y arrive toujours pas. Pfff, soupire-t-il découragé. Ça semble si facile quand Lola le fait.